Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter comment j'ai aménagé mon Mercedes Vito. Je vais te parler en premier lieu du véhicule, pourquoi il est bien, pourquoi moins, ensuite de l'aménagement, de mes choix, de mes idées, de la mise en œuvre, pour poursuivre avec la partie technique et pour finir avec une conclusion, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. Tu peux dérouler la description juste ici en bas pour accéder directement à la partie qui t'intéresse. Et maintenant, bon visionnage. Pour le véhicule, je me suis décidé pour un Mercedes Vito, bon compromis entre taille et plaisir de conduire. Il est équipé d'un moteur 2 litres de turbo diesel, ce qui est amplement suffisant pour conduire sur une route de montagne ou un col avec une puissance suffisante. C'est un véhicule utilitaire, donc le confort de l'habitacle est au minimum. J'ai la climatisation qui est top l'été, et j'ai dû rajouter une interface Bluetooth pour avoir la musique sans fil. Si ça t'intéresse, je peux te montrer comment j'ai fait l'installation. Dis-le moi simplement dans les commentaires. Ce que j'aime à ce véhicule, c'est sa maniabilité. Il se conduit super bien et permet aisément d'être conduit quasiment comme une voiture. Ce que j'aime un peu moins, c'est qu'il est propulsion. Normalement ça va, mais sur des terrains boueux ou des routes enneigées, ça peut un peu glisser. Ce véhicule est vraiment petit, donc j'ai dû optimiser l'espace au maximum. Vu que je ne tiens pas debout dedans, je voulais pouvoir accéder au frigo et à la cuisine depuis la porte latérale, ce qui est vraiment pratique pour juste cuisiner quelque chose sur une place de parc ou sortir une bière du frigo. La cuisine est un tiroir indépendant qui me permet d'être sorti du véhicule pour cuisiner à l'extérieur. Le canapé peut se changer en canapé d'angle au-dessus du tiroir cuisine pour offrir assez de place pour se poser. La table s'ouvre de cette manière et est suffisamment grande pour manger à deux, écrire ou autre, puis permet de ranger des affaires à l'intérieur. Il y a des prises utiles ainsi qu'une lampe. Le lit. C'est le canapé qui se change en lit. En tirant sur le sommier, cela offre un lit de 2 mètres x 140, qui est pas mal pour un si petit véhicule. On peut aisément y dormir à deux. Dessous, j'ai un coffre pour ranger 2 de ces caisses, ainsi qu'une petite table faite sur mesure. Les chaises se rangent ici. Pour la lumière, j'ai attendu qu'il fasse nuit pour vous le montrer. J'ai beaucoup de circuits. 3 comme lumière principale pour des intensités différentes. La lampe de table. 2 lampes d'ambiance, et ma préférée, une petite lampe sous le coffre. Le tout s'éteint sur un bouton du tableau. Je vous mets plus de détails plus loin dans la vidéo, dans la partie technique. Pour l'eau, je sais, c'est un petit luxe, mais j'ai un lavabo pour par exemple se brosser les dents. Ainsi qu'une douche à l'arrière. Très pratique pour faire la vaisselle. Je te donne plus de détails dans l'installation, dans la partie technique. La construction. Honnêtement, j'étais tellement impatient de commencer l'aménagement, alors avant d'acquérir le véhicule, j'ai dessiné quasiment tous les plans. À mon avis, c'est important de tout planifier avant de commencer, surtout la partie électrique. Vu que je savais où venait chaque interrupteur, chaque lampe, etc., j'ai commencé par tirer tous les fils à travers la carcasse du véhicule. Pour l'isolation, j'ai utilisé des rouleaux de liège que j'ai collés contre la tôle du véhicule, puis j'ai rempli les espaces de laine de roche. Voilà, après cette étape, j'ai lambrissé le tout, parois et plafond. J'ai choisi du lambris de 12 mm d'épaisseur qui se plie suffisamment pour épouser les courbes du van, à savoir le Mercedes Vito n'est vraiment pas droit en longueur et en hauteur. Autre bon point,
le bois est un bon isolant et une couche de 12 mm partout et une isolation considérable. Quand le van est en plein soleil et que je touche les parois, elles sont encore assez fraîches. Ensuite, j'ai commencé les meubles. L'armoire est venue en premier, comme ça j'ai aussi pu prendre de l'avance avec le tableau de distribution électrique. Pour concevoir les meubles, j'ai dû d'abord penser aux moyens que j'avais à disposition, je parle des outils. Je n'ai utilisé qu'une scie sauteuse, une visseuse, une fine, une meule, une défonceuse, une ponceuse, un fer à souder pour la partie électrique, ainsi que des outils à main tels qu'un trusquin ou un équerre. La défonceuse, vraiment, je recommande d'en acheter une. Pour faire les arrondis des portes de l'armoire, déjà, puis après, c'est possible d'utiliser la chute du vide de passage et ça rend la chose beaucoup plus propre en arrondissant les angles. Le trusquin également, pour tailler les meubles de la courbure désirée. Ce sont les deux outils qu'on n'y pense pas forcément, mais à mon avis, les plus indispensables. Pour couper les panneaux propres et d'équerre, j'ai fait découper à mon magasin de bricolage local. Ensuite, j'ai fait le meuble du frigo et de l'alimentation électrique. Le frigo est sur un tiroir fabriqué sur mesure et il n'y a aucun jeu pour ne pas qu'il bouge quand je conduis. Le haut est assez solide pour supporter la batterie qui fait tout de même 32 kg. Puis j'ai fait la cuisine. L'angle ici laisse la place au réservoir d'eau grise, du lavabo, rangé ici dessous. Je peux y accéder en ouvrant la réserve d'eau. Pour finir, j'ai fait le meuble du canapé. Le sommier se glisse l'un dans l'autre quand il est rangé. J'ai aussi incrusté une cachette quasiment invisible sous la latte. Ça peut être bien utile, mais chut, ça faut pas le dire. Tous les meubles sont respectivement en une partie si un jour je dois les démonter. Voilà pour l'aménagement. Passons maintenant à la partie technique. La partie technique. Pour la partie électrique, j'ai vraiment vu grand. J'ai des prises 230 volts dans tous les coins, des interrupteurs qui rappellent ceux d'une maison, normal ce sont les mêmes. J'ai fabriqué un tableau d'alimentation pour tout couper rapidement. Là, les lumières, là, la pompe, le frigo, les prises USB, les prises 230 volts et toute l'installation. Ces deux, je les ai raccordés sur la connexion d'interrupteurs déportés des appareils. Chaque partie du circuit a son fusible respectif, ce qui est important. Chacun ne dépasse pas les 10 ampères. Pour alimenter tout ça, j'ai ici une batterie 110 ampères qui se recharge soit en roulant par le biais du Victron Orion, à savoir l'alternateur des véhicules des normes Euro 5 et 6 se coupe quand la batterie de démarrage est pleine pour faire moins d'émissions. Alors un simple coupleur séparateur ne remplit pas ses fonctions. Sinon, je peux aussi charger la batterie et alimenter mon installation avec le chargeur de batterie 230 volts en me connectant à l'électricité du réseau avec cette prise sous le châssis sur une place de camping par exemple. Quand je branche cette prise, le frigo utilise automatiquement de préférence l'alimentation 230 volts et pour les prises du van, j'ai ce bouton sélecteur qui me permet de choisir entre l'électricité du réseau et de l'onduleur. Depuis la batterie, je pars pour le plus sur ma boîte à fusibles qui, depuis là, part sur tous mes appareils en passant par un battery protect. C'est là où j'ai connecté mon interrupteur déporté pour tout éteindre. J'ai également les chargeurs qui sont connectés ainsi que l'onduleur. Le pôle moins est raccordé au shunt qui me permet de voir les statistiques des deux batteries ainsi que l'autonomie restante sur ce petit écran. Bien sûr, pour une protection optimale, beaucoup de fusibles sont nécessaires. Pour une explication plus approfondie ou si tu as des questions, n'hésite pas à me le marquer dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Pour la partie de l'eau, j'ai tout casé dans ce petit meuble. Il y a une réserve d'eau de 31 litres et 10 litres d'eau grise pour le lavabo. Je peux sortir le bidon pour le remplir à une fontaine par exemple. Quand j'allume la pompe, soit ici, soit à l'arrière, les LED du lavabo s'allument pour me dire que la pompe est en fonction. Mais elle tourne que quand j'ouvre un des robinets. Le bac d'eau grise est équipé de deux capteurs, le premier qui allume cette LED verte pour me dire que le bac est quasiment vide, le second pour couper la pompe quand le bac est plein. Cela fonctionne avec un relais, puisque l'intensité du courant est bien trop élevée pour le capteur. Mais cela a son avantage. Si j'oublie de connecter la prise, la pompe ne tourne pas et donc pas d'inondation.
conclure, je pense que l'espace a été optimisé au maximum dans un si petit véhicule. Le lavabo est plutôt un luxe et non une nécessité et j'aurais pu économiser cette place en prenant simplement un bidon d'eau avec. Malgré le poids de l'aménagement, le véhicule garde la pêche sur la route, ce qui est plutôt un bon point. Et cela reste à confirmer au bout de 2 ou 3 voyages. Là où j'aurais pu optimiser, c'est du côté du budget. Je suis tout parti avec du neuf et j'aurais pu simplement prendre un peu plus de récup, ce qui aurait optimisé le budget, mais je suis content comme ça, alors pas de regrets. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un pouce haut et de me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. À bientôt!